Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack, et nous aussi pour une petite vidéo que j'avais envie de faire depuis longtemps. Voilà, et en ce moment c'est le moment. Pourquoi? Il y a cette crise, cette période de confinement, donc c'est le moment de faire des sujets qui sont un peu autour du monde du football, mais qui en font clairement partie. Et en fait, j'ai envie de vous parler de notre cher président, voilà, Jean-Michel Aulas, parce que vous le savez, ça se voit. Moi, je suis fan de l'Olympique Lyonnais, supporter, depuis plus de 15 ans. Bon, je suis supporter depuis Limoges, donc je n'ai aucune origine de Lyon. Et je n'habite pas à Lyon, mais bon, ça m'a pas empêché d'aller à Gerland, au Groupama Stadium, de temps en temps. Voilà, et de suivre absolument tous les matchs quasiment à la télé ou à la radio. Voilà, enfin vraiment, je les suis non-stop depuis plus de 15 piges maintenant. Voilà, et je les défends corps et âme. Surtout quand vous êtes dans une région neutre au football et que vous avez plus des supporters de plein d'équipes différentes qui vous chambrent et vous êtes presque en minorité, vous défendez encore plus que quand vous êtes supporter dans la ville elle-même. Bref, je n'ai pas à justifier de toute manière ma façon de supporter mon club. Jean-Michel Aulas. Alors on me dit souvent aussi dans les commentaires, ouais Vince, ouais tu es un suceur d'Aulas, tu es son petit soldat, tu es machin. Ben j'aime bien le défendre Jean-Mimi, pour plein de raisons. Et surtout en ce moment. En ce moment il y a beaucoup de réformes avec pour la Coupe d'Europe, qui sera qualifié ou pas. Un coup on nous dit que Lyon y sera, là dernièrement on nous dit que Lyon y sera plus. Dans tous les cas on sait très bien que notre Jean-Michel Aulas national va se battre tel un lion pour défendre son club, que ça soit justifié ou non. Comme je dis encore une fois, qu'on ne soit pas qualifié en Coupe d'Europe, vu la saison moyenne qu'on a fait, ça ne me scandaliserait pas. Mais bon, il y a quand même des choses à revendiquer, et voilà, Monsieur Aulas est là pour le revendiquer et défendre son club. Et en fait, pourquoi je dis qu'il y a de la jalousie? Pourquoi tout le monde est jaloux de Jean-Michel Aulas? Je vous l'explique tout simplement. Tu le vois déjà juste sur les réseaux sociaux. Dès qu'il se passe quelque chose, sur Lyon, positif ou négatif. Comme hier, c'était négatif pour Lyon, ou positif, voilà. Toujours, il y a des mèmes sur Jean-Michel Aulas. Ah, Jean-Michel Aulas en PLS. Ah, Jean-Michel Aulas content. Ah, Jean-Michel Aulas en pleurs. Ah, machin. Donc, en fait, tout le monde, il y a beaucoup de monde, beaucoup de supporters adverses qui détestent Lyon. Mais, c'est plus fort que vous. Ah, vous pouvez pas vous empêcher d'en parler en mal. Mais vous en parlez quand même de Jean-Mimi. C'est plus fort que vous, c'est viscéral. C'est comme des fois, il y en a des gens, hey, ils ont quelqu'un, ah ben, lui ou elle est comme ci, comme ça, j'aime pas, machin. Et vous en parlez beaucoup, hein. C'est comme si vous étiez amoureux, quoi. Finalement, on en presque un doute, parce que quand tu donnes autant d'importance à quelqu'un, quand même, c'est qu'il y a un souci. Même si c'est toujours dans le négatif, voilà. Donc déjà, c'est une preuve de jalousie. Après, que ce soit du Paris Saint-Germain, de Marseille, de la Saint-Etienne, c'est des clubs rivaux, donc c'est normal voilà, on se fasse un peu clasher là-dessus. Après, c'est vrai que notre Jean-Mimi, il a tendance à, voilà, qu'il ait tort ou raison, il va se battre, il va jamais se laisser faire. Qu'il soit sur les plateaux télé, en face des journalistes, sur Twitter, le mec, dès qu'on attaque son club ou lui, il répond à chaque fois. Le mec, qu'il ait raison ou tort, il attaque. Il est offensif. C'est extraordinaire. Et pourquoi tous les autres supporters des autres clubs sont jaloux? Mais parce que ils aimeraient peut-être au fond d'eux avoir un président comme lui. Parce qu'un président comme lui, qui défend son club, qu'il soit en tort ou en raison, en gros, pour moi, il dévie la tente quand ça va pas. Même à l'époque de Genesio et tout. Et moi aussi, des fois, il y a des paroles qu'il a dit par moment qui m'a énervé parce que pour moi, ça relativisait les défaites du club alors qu'il n'y avait pas à les relativiser. Des fois, on est nul, on est mauvais, il faut le dire, il faut changer des choses. Mais quand même, on peut pas lui enlever cet effet qui fait le paratonnerre, et un sacré paratonnerre. Et du coup, les critiques, il les attire, il provoque, il fait même changer les idées. Voilà. Et du coup, il se bat pour son club. Mais comme aucun président ne se bat pour son club comme ça. Alors après, on va me sortir Tapi. Et oui, qu'en plus, Tapi a formé Jean-Mimi, tout ça. Bon, Tapi, il a fait aussi pas mal de magouilles. Il a fait de très bonnes choses. Il a fait des grandes choses en foot français, hein, Tapi. Malgré ses magouilles. Hors magouilles, la compétition, la rivalité entre Marseille et le Paris Saint-Germain vient de Tapi, qui mettait des affiches de journaux dans le vestiaire pour dire ah lui il a dit ça, le joueur a dit ça, et il voulait créer un classico en France, il a réussi, ça l'est encore aujourd'hui, malgré que il y ait des différences de niveau, ça l'est toujours aujourd'hui, ça reste le classico de la Ligue 1. Et je pense que quand oui, apparemment il aurait poussé Jean-Mimi à aller à Lyon, bon après je ne connais pas les détails exactement, mais il y a cette histoire-là aussi, je sais qu'on va m'en parler, mais après, aussi, il faut pas oublier que mis à part ça, en Ligue 1, ces dernières années, peut-être Pape Diouf, paix à son âme,
qui est arrivé à tenir tête à Jean-Mimi. Il n'y a pas grand monde qui arrive à lui tenir tête niveau caractère. Il n'y a pas grand monde qui a fait ce qu'il a fait pour son club. Honnêtement, il n'y a personne. Je veux dire, déjà en Ligue 1, même dans le foot français, il n'y a que 3 clubs qui sont propriétaires de leur stade. Ben, il y a Grenoble, Le Mans et l'Olympique Lyonnais. Et c'est tout. Le Paris Saint-Germain, c'est plus compliqué, c'est à moitié ils sont propriétaires de leur stade. Bref, le mec, il a pris le club en 1987, en 2e division. Il les a fait remonter. Il leur a fait jouer l'Europe. Il leur a fait venir des joueurs de fou comme Sonny Anderson. Après, il a fait venir Juninho, machin, etc. Vous connaissez l'histoire. 7 fois champion de France, des titres. Beaucoup d'exploits en Coupe d'Europe, que ce soit des 8e de finale, des quarts de finale de Ligue des Champions, une demi-finale de Ligue des Champions, une demi-finale d'Europa League. Bref, il a créé un empire. Il a fait monter le football féminin, mais comme jamais. Mais je pense qu'il a fait monter en France, européennement, et même mondialement. On a eu Alex Morgan. On a eu plein de stars de fou. Et il a réussi à faire construire son propre stade et qui nous rapporte de l'argent quasiment qu'à nous. C'est-à-dire que, comme je le dis encore une fois, l'aspect économique, tout le monde beaucoup s'en fout. Mais là, par exemple, si on n'est pas qualifié en Ligue des Champions la saison prochaine, on pourra tenir parce que financièrement, on a les reins solides grâce à Jean-Michel Aulas. Et voilà, donc voilà, on a ce stade de quasiment 60 000 places qui nous font des revenus tout le temps. Et dès qu'il y a des concerts, des événements Monster Truck, la finale de Coupe du Monde féminine, la finale de Coupe de la Ligue, la finale d'Europa League, comme il y a eu, et les sous, ça vient dans nos poches. Voilà, contrairement aux clubs. Donc déjà, voilà ce qu'il a créé un empire. Il a créé un empire, il a fusionné avec Lasvel. Je suis sûr qu'il va créer un club de hand. Si ce n'est plus tard, est-ce qu'il va vouloir fusionner avec le loup au rugby? On ne sait pas, on ne saura jamais, mais peut-être. Il va créer une salle à côté du Groupama Stadium de, je crois, entre 15 000 et 18 000 places, si je dis pas de bêtises. Il pourra faire du basket, du hand, du spectacle, bref. En gros, il va créer vraiment son OL Land qui est déjà bien parti, et voilà. Qui a fait ça en France? Personne. En Europe aussi? Est-ce que ça existe à ce point-là? Et ne me sortez pas les gros clubs, si le Real, machin et compagnie, parce que c'était déjà des gros clubs de base. Je parle du principe que lui est parti d'un club qui était en 2e division, qui était un club plus que moyen de Ligue 1, même ils étaient en Ligue 2. Je veux dire, à part 3 Coupes de France et si, il y a des titres, quand même, il y a eu 2-3 petits exploits en Europa League, en C3, je crois, en Coupe des Coupes. Mais mis à part ça, on était un club moyen de Ligue 1, voire petit. Pour une grosse ville comme Lyon, c'était pas terrible. Et là, il a mis au niveau de la 3e ville de France. Voilà, qui a fait comme lui? Il a créé OL Fondation. Il a des partenariats avec des clubs au Brésil qui portent le logo de l'Olympique Lyonnais. La Fondation Pelé, si je dis pas de bêtises. Bref, il a fait des trucs de dingue. Et il a même prévu l'après, et on le sait que ça va arriver, il le dit, et on sait que ça arrivera, que Tony Parker reprenne les rênes de tout ça, d'un Olympique Lyonnais qui sera plus qu'un club de foot, mais un club multisport, une entreprise incroyable, qu'il est déjà. Donc voilà son palmarès, inutile, personne ne peut le nier. En France, personne n'a fait ce qu'il a fait. En Europe, je ne sais pas, mais je ne sais pas si on va quand même trouver un mec qui a pris un club dans un mauvais état en 2e division et l'a transformé à ce point-là. Je ne sais pas. Parce que même quand on fait des mauvaises saisons, je dis on tient, on reste un grand club. Et je vous dis encore une fois, même si on a une saison mauvaise et que là, avec ce qui se passe, on n'arrive pas à finir la saison, ben on finit j'y y arrivé, en finissant Coupe d'Europe. On pourra tenir une année, on aura l'assise financière grâce à tout l'empire qu'il a construit. Même si on a eu des saisons de moins bien, on a tendance qu'à une époque on a eu un peu moins d'argent que de ça. Maintenant on est à un niveau de fou. Je crois que ça peut entre 200 et 250 millions d'euros de budget. Donc ça sera un club qui survivra à la crise économique et au manque d'une compétition européenne, malgré que ça soit un coup dur. Je sais qu'on en survivra, c'est grâce à son travail. Voilà. Donc pourquoi je suis en tant que supporter, on me traite de soldat de Jean-Mimi, ben, j'assume totalement, parce que même si des fois il y a des propos je ne suis pas d'accord, dans tous les cas, l'Olympique Lyonnais n'existerait pas sans lui. Voilà, ça serait un petit club, ou un club moyen, mais ça serait pas le club que c'est de l'envergure d'aujourd'hui. Et même avec les mauvais résultats, sans parler du sportif, voilà. Mais en plus, il prévoit même son avenir. Je veux dire, le fait d'avoir mis Juninho directeur sportif, c'est pas déconnant. Même s'il y a eu des erreurs, oui, Silvino, Nuno, certains joueurs, faut lui laisser le temps d'arriver. Mais mine de rien, en intersaison, on a Guimarães, et c'est un monstre. Ça va être un top joueur, ce mec-là. Bref, il va avoir du bon travail.
On sait que dans l'avenir, dans 4-5 ans, il y aura Tony Parker qui prendra la suite. C'est un grand nom, ça sera pas n'importe qui. Donc voilà, le mec, c'est un visionnaire. Et pourquoi je redis, mais tout le monde déjà l'oublie, parce que tout le monde fait que parler, et que ce soit dans les émissions de foot, que ce soit Pierre Bédès, Daniel Relou. Alors j'adore tout ce monde-là. Ils peuvent autant m'énerver que je les adore. Et c'est justement ce qui fait tout leur charme. On adore les détester. Mais j'adore aussi les écouter, parce qu'ils ont des avis très tranchants, très objectifs. Mais pourquoi Jean-Mimi énerve autant? Pourquoi? Mais parce que il est peut-être que Jean-Mimi n'est pas objectif, mais il faut comprendre qu'il va défendre son club comme un lion, comme une lionne qui défendrait ses petits. Et peu importe si par exemple, justement, ses joueurs ont fait des conneries, son entraîneur a fait des conneries, son club a fait des conneries, il a fait des conneries, et bien il va se battre quoi qu'il arrive, même s'il a en tort. Peu importe, il se battra jusqu'au bout avec une ténacité et une frénésie incroyable. C'est ça. Et ça, je pense qu'il y a des supporters inconsciemment, où ils le disent pas, où il y en a qui le disent ouvertement, qui aimeraient avoir Jean-Michel Aulas comme président. Les Marseillais, me dites pas que vous êtes contents des héros ou des derniers présidents que vous avez vus, à part Diouf, je le conçois, même si, paix à son âme, et c'était le seul, comme je dis encore une fois, le seul rival qui pouvait tenir tête à Jean-Mimi sur le plan du caractère et du travail. Il n'y a rien eu d'extraordinaire, quoi. Je veux dire, dans les présidences, ça change tous les 4 matins. Voilà, Héros, là, c'est la crise économique à Marseille, malgré qu'ils vont être en Coupe d'Europe, qu'ils vont être deuxième. Voilà, quand tu payes des joueurs, tu surpayes Payet, que tu mets ton club dans la merde, que tu dis encore des plus grosses conneries que n'importe qui. Voilà, ne dites pas que vous n'aimeriez pas avoir un Jean-Michel Aulas en ce moment. Pareil pour les supporters parisiens. Alors ok, Paris est au-dessus de Lyon. Voilà, bon, après il y a l'argent et autres. Voilà, je suis pas le genre de mec qui va claquer Paris que sur le financier. Parce que c'est l'argument trop facile pour les tacler. Et mine de rien, j'estime qu'on en a besoin. Heureusement qu'on les a, parce que putain, si un jour on retrouve un bon niveau, ça sera un très bon rival pour Lyon. Non, ce sera autant un très bon rival pour Paris. Mais bon, moi j'ai toujours dit, une Ligue en forme, ça sera un Paris, un Lyon, un Marseille au top niveau, genre dans les 3 premiers. J'espère qu'un jour on le verra. Moi, il faut de la compétitivité, il faut des rivaux de qualité. Et voilà, Paris Saint-Germain, c'est incroyable ce qu'ils font. Et même s'ils ont des cagades, voilà. Après, c'est vrai que Nasser, charismatiquement, sur la communication, ça vaut pas Jean-Mimi. Et encore une fois, il en sort des cagades, il en sort des trucs, Jean-Mimi. Il attaque, il sait pas faire, il est hargneux, il change d'avis tout le temps. Mais au moins, il anime les trucs. Parce que tous les SoFoot, les RMC Sport, les Canal Football Club, les réseaux sociaux, vous les gars qui les critiquez et tout, sans lui, on s'ennuierait. Le jour où quand il va prendre sa retraite, on va se faire chier en Ligue 1. Est-ce que vous allez trouver quelqu'un comme Jean-Mimi qui fout le bordel comme lui? Je ne crois pas. Et en attendant, j'ai envie de vous dire, toutes les émissions qu'il critique, comme ils veulent, mais ça me fait penser un peu à Touche pas à mon poste qui critique la télé-réalité. En fait, ils critiquent quelque chose qui leur fait vivre, finalement. Le fait de critiquer cette chose-là, ça les rend, voilà, ça les fait vivre et tout, en quelque sorte. Souvent, ça a été comme ça une époque, je crois, Touche pas à mon poste. J'ai pas trop regardé, mais je sais que c'était un peu comme ça. Et là, alors, je ne vais pas comparer Jean-Michel Aulas à de la télé-réalité, bien évidemment. Mais est-ce que vous voyez, dans l'exemple, vous voyez le délire? Dire, ça critique, mais ça ne fait pas mieux, et ça envie un peu, parce que ça fait parler. Et pareil, grâce à du Jean-Michel Aulas, ça fait écrire des papiers, ça fait écrire des trucs sur des sites, ça fait gueuler des mecs dans l'after-foot, ou sur RMC, ou sur Canal Football Club, machin. Mais quand il sera plus là, mais vous allez tous vous faire chier, les gars, on va tous se faire chier. On retrouvera pas un mec comme ça. Putain, en plus, sans parler de son rôle sur le travail en lui-même, dans le caractère du mec, il met de l'ambiance en Ligue 1. Et vous pouvez pas le nier, même si vous l'aimez pas. Vous vous ennuierez sans lui. Le jour où il sera plus là, vous aurez du mal à vous énerver contre quelqu'un d'autre comme vous êtes énervé contre lui. Parce qu'il est à part, ce mec-là. C'est un génie, il est charismatique. Et oui. Et il adore vous énerver, et comme je pense que vous adorez tous le détester. Et je vous dis, le jour où il sera plus là, vous vous ferez chier. Parce que vous aurez plus personne que vous pourrez détester comme lui. Voilà, parce que il énerve dans les déclarations, c'est vrai qu'il attaque les autres clubs, il attaque le Paris Saint-Germain, Marseille, des attaques totalement gratuites des fois, mais c'est drôle, ça met de l'ambiance avant les matchs. Putain, c'est ce que Tapi faisait justement dans le temps. Alors je dis pas que Tapi c'est bien toutes ces magouilles qu'il a fait, mais alors ces magouilles de foutre l'ambiance, de la semaine d'avant un gros match, de faire des déclats, des machins. Putain, ça rend plus d'intensité dans le match et ça augmente le spectacle, putain les gars. Si. Donc voilà, en Ligue 1, il n'y a personne d'aussi charismatique que lui. Je suis désolé. Sortez-moi un mec qui a plus de charisme que Jean-Mimi, qui a plus d'existence. Il n'y en a pas.
Il n'y en a pas. Vous pouvez pas. Là, en ce moment, il n'y a personne. Je vous dis, le dernier qui avait un peu de charisme, c'était Pape Diouf, selon moi. Mais les autres n'arrivent pas à la cheville de Jean-Mimi. Parce que Jean-Mimi, le temps au top sur son travail, sur ce qu'il a fait l'Olympique Lyonnais, et sur son charisme, son caractère. Un caractère teigneux, mais au moins il est là, il est présent. Je veux dire, il défend son club comme une lionne défend ses petits. Il lâchera rien jusqu'au bout, même quand il a tort, et c'est ça. Mais moi, j'adore ce caractère parce que je me reconnais, je suis un peu comme ça des fois. Un peu pas objectif, pas machin, voilà. Donc, c'est pour ça. Et je pense qu'au fond d'eux, un supporter stéphanois, un Marseillais, même un Parisien qui réussit bien, ils auraient besoin d'un mec comme ça avec du caractère, mais un mec qui sait gérer, mais qui a du caractère comme ça, et qui défendrait son club quoi qu'il en soit. Putain, Jean-Mimi, il a pas peur de gueuler après les joueurs et d'aller dans. Quand ça va pas, il descend dans le vestiaire. Hein, il aurait un Nasser, peut-être, je dis pas qu'il a jamais fait, mais je pense qu'il aurait imaginé un Jean-Michel Aulas à la tête du Paris Saint-Germain. Ça préfère des dégâts. Les joueurs, ils feraient pas les mains, ils se pisseraient pas dessus face aux joueurs. Alors, à rigueur, hors reparler de son parcours politique, le seul que je verrais bien, et ça serait sympa, mais j'ai peur que le jour où il arrive, Jean-Mimi soit déjà à la retraite, mais je serais toujours curieux de voir Sarkozy à la tête du PSG, et de voir des engueulades Sarkozy, Jean-Michel Aulas, ça serait énorme, ça serait génial. J'aurais trop envie de voir ça. Là, il y aurait une vraie opposition, je pense. Mais bon, voilà. Et je pense que voilà, ce caractère qu'il a, et peut-être ce manque d'objectivité, mais qui cache en fait un amour pour son club et ses joueurs et son institution et son entreprise. Et putain, est-ce que d'autres présidents sont à ce point-là dans les autres clubs? Je ne crois pas, je ne pense pas. J'en suis quasiment sûr. J'en suis même sûr d'ailleurs. Donc voilà, c'est pour ça, je me dis, mais quand je vois là, sur les réseaux sociaux, ou dans l'after, ou dans machin, dire n'importe quoi, oh là, stop, il est à la ramasse, il faut qu'il arrête, voilà, oh là, sans PLS, machin. Mais vous parlez tous de lui, il vous crée des émotions, vous vous énervez après lui, vous vous agacez, ou il vous fait rire, mais vous ne pouvez pas vous empêcher d'en parler, quoi qu'il se passe, en bien ou en mal, même plus en mal qu'en bien, mais c'est plus fort que vous. Et quand c'est comme ça, c'est un signe que vous avez beaucoup d'intérêt pour lui. Et qu'au fond de vous, vous l'admirez peut-être un petit peu, vous avez un peu de jalousie. Voilà, mais c'est pas grave, vous pouvez l'assumer, ce n'est pas grave. Mais voilà, moi j'ai décidé de faire cette vidéo pour un peu assumer ça. Et moi on peut me dire, oui, t'es un pro, machin et tout. Des fois, je suis, comme je dis, t'es un pro là, c'est tout, des fois je suis pas d'accord avec lui. Je suis pas d'accord avec lui sur certains propos. Mais je comprends l'état d'esprit qu'il veut donner. Et comme il se fait tout le temps attaquer, eh bien, il faut bien que je le défende. Et je sais qu'il y a même des supporters lyonnais qui vont dire, tu dis n'importe quoi, tu donnes du crédit, machin. Mais les gars, repensez une chose, c'est que sans lui, notre club n'existerait pas aujourd'hui. Parce que ça serait pas le club qu'on a au niveau d'aujourd'hui. Même s'il y a eu des cagades ces dernières années, peut-être qu'on a eu des cagades sur le sportif, et encore, on a peut-être pas gagné beaucoup de trophées, mais on a quand même fait des choses sur le plan européen. Mine de rien, ces 10 dernières années, on a fait demi-finale de Ligue des Champions, demi-finale d'Europa League, peut-être en 10 ans, on a gagné, je crois, 2 Coupes de France. On a été dans le top du championnat, on alterne entre la 2e et la 4e place. Bon, là, on est 7e, c'est la plus mauvaise saison. Mais malgré tout, on arrive à faire des exploits face à la Juve ou des trucs comme ça. Bref, il y a toujours un peu du bon à retenir, même dans très mauvais, cette saison, même si c'est très mauvais. Mais c'est une saison de transition. Malgré que le sportif soit moins bon qu'il y a quelques années, de l'autre côté, économiquement, le club il devient plus fort que quand il était au sommet sportivement. C'est-à-dire que je pense qu'il y a plus de budget aujourd'hui qu'à l'époque du Lyon, cette fois champion de France, qui faisait régulièrement des quarts finales, avec Juni et compagnie. Je pense ça. Et ça, ces résultats économiques, qui en dépendent peut-être un peu du sportif, va plus tard payer. Et peut-être, hélas, ça serait bien que ça paye vraiment quand il sera encore là, mais ça paiera peut-être quand Tony Parker reprendra le truc, on ne sait pas. Mais voilà, le mec, il est intelligent, il prévoit sur l'avenir. C'est tout ce que j'ai à dire. On verra plus tard, mais dans quelques années, nous on sera là et d'autres seront pas là. Surtout après cette crise économique. On en reparlera, les gars. Et c'est pour ça, les gars, avouez-le, il vous agace. Mais il vous laisse pas indifférent, Jean-Michel Aulas. C'est un bon. En tout cas, moi, on peut me traiter de suceur, de soldat de Jean-Mimi. Mais je sais que mon club que j'aime n'existerait pas sans lui. Tout simplement. Donc, Jean-Michel Aulas, je vous remercie de ce que vous avez fait. Et quitte à passer, comme on dirait, un gros suceur, un machin, j'en ai rien à foutre. Parce que, putain, moi ce club il me fait kiffer même quand il est dans la galère. Et j'adore voir le football et l'OL jouer même s'il joue mal. C'est pas grave. Moi j'aime l'OL. Et j'aime ce qu'est ce club et l'état d'esprit qu'il représente. Voilà.
Et continuez à énerver tout le monde, Jean-Mimi. Continuez, putain. Moi, je kiffe, putain. Allez, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, à partager la vidéo, tout ça, vidéo un peu longue, mais j'avais envie de la faire depuis longtemps. C'était le moment pour moi. Voilà. Ne vous énervez pas trop dans les commentaires, en fait, si vous voulez. Après tout, ça va être au sujet. Lâchez-vous après tout. Voilà, je contrôlerai tout ça. Mais j'ai hâte de vous lire. Je sais que je vais en énerver plus d'un. Je sais pas si c'est vraiment le but. Mais ça va me faire marrer. Et j'ai envie de donner mon avis là-dessus. Voilà. Voilà. Mon avis peut-être pas du tout objectif. Mais mon avis de supporter de l'OL quand même. Voilà. Et totalement assumé. Allez, prenez soin de vous. Gros bisous tout le monde.